Bonjour tout le monde, bienvenue à cette autre émission de Nouvel Horizon, déjà la 6e émission. Et j'espère que ces temps qu'on a ensemble vous font du bien. On est en train un peu de découvrir comment Dieu est et à quel point que c'est pas une histoire de religion. C'est une histoire d'amour en fait, puis une histoire d'avoir une relation excusez, avec Dieu. Et comment Dieu est intéressé à nous, comment Dieu nous aime. Et quand on apprend à découvrir ça, c'est tellement libérateur, ça fait tellement du bien à nos cœurs. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une histoire que Jésus a racontée dans l'Évangile de Luc. Et si je pouvais donner un titre à cette émission, ça serait « L'amour qui pourchasse ». D'une bonne façon, d'une façon saine, un amour qui n'arrête pas d'essayer de gagner notre cœur, mais pas d'une façon contrôlante, pas d'une façon par manipulation ou autre. Et l'histoire, c'est peut-être que vous la connaissez, peut-être que vous avez déjà entendu cette histoire. Elle est communément appelée l'histoire du fils prodigue. Et c'est vraiment une histoire qui est intéressante à plusieurs niveaux. Une des raisons, c'est parce que ça décrit tellement bien qui Dieu est et en fait, comment nous sommes aussi, nous, en tant qu'êtres humains, par rapport à notre relation avec Dieu. Donc, rapidement, on va la lire, on va prendre le temps de la lire, mais rapidement, c'est l'histoire de ce jeune homme qui veut juste quitter la maison de son père, qui part et dans l'excès, il va tout dépenser, son héritage, en vivant une vie dévergondée. Tandis qu'à l'inverse, tu as à la maison le fils aîné que lui obéit, suit les règles et c'est vraiment les deux opposés qu'on voit dans cette histoire. Ce que j'aimerais juste attirer votre attention, c'est le contexte dans lequel Jésus raconte cette histoire. C'est vraiment important pour nous de comprendre ça, parce que ça va mettre en lumière bien des choses dans l'histoire. Ça se trouve dans Luc, chapitre 15, versets 1 et 2. L'Évangile de Luc, chapitre 15, versets 1 et 2. Et ça dit ceci. « Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Donc, qu'est-ce qu'on a? C'est qu'on a deux catégories de gens, en fait, qui sont avec Jésus. Et ces deux catégories de gens, deux types, si on peut le dire ainsi, sont là. Et c'est pour ça que Jésus raconte l'histoire qu'on va voir dans quelques minutes. Tu as les publicains puis les gens de mauvaise vie. Je sais que c'est dur, c'est bizarre pour nous d'entendre ça aujourd'hui, des gens de mauvaise vie. Mais pour nous aider à comprendre, c'est des gens qui vivent une vie qui est loin d'obéir à Dieu, si on peut dire, de suivre les commandements. Il faut se rappeler, à l'époque, les Juifs, très important, les commandements, c'était une société qui était très religieuse. Donc, tu as tous ces gens-là, tu as les prostituées, les gens qui font la fête et tout ça. Puis de l'autre côté, tu as justement les pharisiens et les scribes. Donc, les pharisiens et les scribes sont des gens que eux respectent la loi à la lettre et sont un peu moralisateurs. Donc, ils vont juger, ils vont condamner ceux qui ne suivent pas la loi. OK? Donc, tu as d'un côté des gens qui sont disqualifiés et même qui se sentent disqualifiés de Dieu. Et que donc les scribes, les pharisiens leur rappellent qu'ils sont disqualifiés à cause de leur vie, à cause de leur comportement. Mais tu as de l'autre côté les scribes et les pharisiens que eux pensent qu'à cause de leur observance de la loi, de leur obéissance, ils sont les bonnes personnes, entre guillemets, eux autres, bien, ils pensent qu'ils sont acceptés de Dieu à cause de ça. Et l'histoire que Jésus raconte, en fait, même à partir du verset 11 dans le texte, fait référence à ces deux types de personnes. Tu as le jeune fils qui, lui, représente un peu les publicains, les gens de mauvaise vie, que lui,
il vit la vie de débauche. Puis de l'autre côté, tu as le fils aîné qui, lui, représente les scribes et les pharisiens, qui observent la loi. Mais ce que Jésus veut faire comprendre, alors qu'il raconte cette histoire, c'est que ces deux types de personnes, même s'ils sont à l'opposé, en fait, sont bien loin du cœur de Dieu le Père. Et les deux ont besoin de revenir à ce cœur-là, revenir à Dieu, revenir à la maison de Dieu, si on peut en parler comme ça. Et je veux lire l'histoire, donc soyez patients. C'est une histoire qui est fascinante si vous ne l'avez jamais entendue. Si vous l'avez déjà entendue, juste suivre avec moi. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et il se leva, et il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour, et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Et il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer, mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. » « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. » Oh, qu'il y a tellement de choses dans cette histoire. Et dans les semaines à venir, on va essayer de décortiquer un peu ça et de voir certaines choses et certaines réactions que des fois, nous autres, on a. On se retrouve un peu dans les deux personnages à différentes saisons de nos vies. Quelquefois, on est comme le jeune fils qui, on s'en fout et on part un peu de façon indépendante. De l'autre côté, des fois, on est comme le fils aîné qui travaille fort puis qu'on est un peu jaloux des autres. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent se passer dans notre cœur. Donc, on a le jeune fils qui ne veut plus être auprès de son père, puis on a l'aîné qui est près de son père, mais qui est loin du cœur de son père. Ce qui est fascinant au début de l'histoire, c'est qu'on a ce jeune fils qui vient vers son père. Donc,
selon l'histoire, le père est un homme qui est en moyen. Il a comme, si tu veux, une terre avec des animaux, des serviteurs. À l'époque, ça montrait que quelqu'un avait des moyens financiers, quelqu'un qui était probablement bien vu dans la communauté. Donc, il y a son entreprise et le jeune fils vient et, en fait, demande son héritage. Donne-moi la part qui doit me revenir. À l'époque, la manière que ça fonctionnait, c'est que le fils aîné avait 2 tiers dans son héritage, avait 2 tiers des possessions de son père, et le plus jeune avait 1 tiers. Donc, il demande 1 tiers des avoirs de son père. Il faut y penser que dans une société patriarcale, où c'est l'homme et tout ça, et le père qui est vraiment important, si tu veux, c'est du jamais vu. Lorsque Jésus raconte cette histoire, les gens qui écoutaient, il faut se retourner à l'époque, dans la coutume, la culture, c'était comme, c'était scandaleux qu'un jeune fasse ça. Tout simplement, on ne faisait pas ça. Parce qu'en fait, c'est pratiquement comme le fils demandait la mort de son père. Donc, non seulement qu'il veut quitter la maison, parce qu'à l'époque, les gens restaient à la maison, les fils prenaient l'entreprise du père. C'était comme ça allait de génération en génération. Donc, non seulement il veut quitter, non seulement qu'il veut vivre d'une façon qui est contraire aux valeurs de son père, non seulement qu'il veut non seulement partir, mais il veut prendre 1 tiers des avoirs de son père. Son père a travaillé fort pour ça, probablement. Il veut ça. Mais c'est un affront. C'est comme dire, sais-tu quoi? Moi, je veux ce que tu as, mais toi, je ne te veux pas. Donc, imaginez comment ça a dû faire mal au père d'entendre ça. Si on peut s'imaginer en tant que parents que nos enfants viennent nous voir un jour et disent « Je veux mon héritage tout de suite, puis je veux m'en aller, je ne veux plus rien savoir de vous autres. » Imaginez le choc. Et c'est probablement ça qui s'est passé pour le père. Un choc. Comment ça que mon fils veut s'en aller comme ça? Et toutes les pensées, il préfère les choses que j'ai, le matériel, que d'avoir une relation avec son père. Wow! Et ce qui est encore plus, je pense, fascinant, c'est de voir l'attitude du père. La Bible dit tout simplement que le père leur partagea son bien. Le père, ce que j'aime, c'est que j'essaie de me mettre dans la situation avec un poignard dans le cœur, si on peut dire. Le cœur qui saigne. Il donne et laisse son fils partir. Il ne le menace pas. Il n'essaie pas de le contrôler. Il n'essaie pas de le manipuler. Il ne le retient pas de force. Il le laisse partir. Imaginez-vous combien de relations que peut-être vous avez été dedans et que vous avez vécu du contrôle, de la manipulation, toutes sortes de manigances pour essayer de te laisser partir, d'essayer de te garder, excusez. Et on voit que le Père n'est pas du tout comme ça. Voyez-vous, c'est une image de Dieu. Dieu ne force personne à l'aimer. Dieu ne force personne. Il n'essaie pas de manipuler. Il n'essaie pas de contrôler. Il n'essaie pas de faire peur, de menacer. Il laisse tout le monde libre. Pourquoi? Parce que le vrai christianisme, c'est une histoire de cœur. C'est je choisis de croire, je choisis d'aimer Dieu. Et malgré tout ce que Dieu peut faire de bon, cet amour qui nous pourchasse. Moi, je crois que Dieu est le Créateur, que Dieu fait lever son soleil sur tout le monde, que Dieu fait des bonnes et des belles choses, les bonnes choses qui se passent. C'est Dieu qui est l'auteur de ça. Et c'est un signe de son amour pour chacun d'entre nous.
Et malgré tout ce qu'il fait, les clins d'œil qu'il fait dans nos vies, il nous laisse le choix de l'aimer ou de ne pas l'aimer, de croire ou de ne pas croire. Jamais qu'il n'use de ruse, de manipulation, de menace ou de contrôle. Il est comme ça. Il est bon, un point, c'est tout. Aimer Dieu, c'est une histoire de cœur, évidemment. De croire à la bonne nouvelle, c'est une histoire de cœur. Donc, on a le plus jeune fils qui fait ça, mais de l'autre côté de l'histoire, on a le fils aîné que lui, à l'opposé, comme on a dit, il travaille fort pour son héritage, en quelque sorte. Il travaille fort pour obéir à son père. Il a dit, « Ça fait des années que je te sers et je n'ai jamais transgressé tes ordres. » Mais à travers de ça, on voit qu'à quelque part, le fils aîné ne travaille pas vraiment par amour pour son père. Il travaille par obligation. Et on voit qu'il n'y a pas vraiment cette proximité parce qu'il ne connaît pas son père. Son père, à un moment donné, il dit, « Mon fils, tout ce que j'ai est à toi. » Puis tu aurais pu prendre un chevreau pour avoir une fête avec tes amis. Et le fils, c'est comme, il n'avait jamais comme réalisé ça. Il n'avait jamais été dans une proximité avec son père pour connaître son cœur. Il pense qu'il doit mériter. Il pense qu'il doit mériter. Combien de fois qu'on s'est retrouvé dans cette situation aussi, où on pense que l'histoire avec Dieu, la croyance, la religion, c'est une histoire de mérite. Que Dieu, en fait, il nous regarde, puis, dans le fond, il pèse le bon et le mauvais. Et plus de bon qu'on fait, alors plus que Dieu va être enclin à nous aider. Et on va mériter ses faveurs, on va mériter ses bénédictions. Puis là, on travaille fort, on essaie d'obéir, tout ça. Mais dans le fond, on fait tout ça pas vraiment parce que, par amour, je disais que le christianisme, c'est une histoire de cœur. Pas vraiment parce qu'on aime Dieu, mais parce que soit on veut avoir des faveurs, ou soit on ne veut pas avoir de châtiment. Parce qu'on a encore cette image-là de Dieu qui châtie, qui cherche à nous châtier, qui cherche à nous punir. Puis il attend juste qu'on fasse des erreurs et là, il nous punit. Hein? Combien de fois qu'on a vu ou on a peut-être fait nous autres mêmes, il y a quelque chose qui est arrivé, un malheur, une épreuve, puis on a dit, « Bon, que j'ai fait encore? » Parce qu'on associe toujours que Dieu, il cherche à châtier, au lieu que Dieu cherche à faire du bien. Mais ici, dans cette histoire-là, l'aîné est comme ça. Lui, il dit, « J'ai travaillé fort et je mérite. Je mérite que tu me fasses du bien. Je mérite d'avoir quelque chose de ta part. » Et qu'est-ce qu'on voit dans ça? C'est que Dieu n'opère pas dans ce principe-là. Ça ne veut pas dire qu'il cautionne quand on fait des foleries. C'est pas ça que ça veut dire. Mais Dieu ne nous traite pas selon le bien ou le mal qu'on fait. Pourquoi? Parce que jamais, jamais, jamais dans toute notre vie qu'on est capable d'être parfait, peu importe dans qu'est-ce qu'on fait. Il y a toujours soit des motifs qui sont cachés. Il n'y a jamais, jamais la perfection absolue dans qu'est-ce qu'on fait. Donc, Dieu dit, regarde, tu ne seras jamais capable d'être parfait. Moi, je vais t'aimer quand même. Je vais t'aimer malgré ton imperfection. Et c'est alors qu'on reçoit cet amour-là, qu'on l'accepte, cet amour-là, que cet amour-là vient nous transformer et vient nous changer. Il vient changer notre vie, il vient changer notre orientation dans notre vie. Et c'est alors qu'on commence à entrer dans une relation avec Dieu, non pas basée sur les mérites, nos mérites, mais basée sur son amour à lui envers chacun d'entre nous. Des fois, on est là puis on pense qu'à force de faire des sacrifices, à force de faire des prières, à force de peu importe, là, des bonnes actions, qu'on accumule nos points bonis avec Dieu.
Mais savez-vous qu'on peut faire toutes ces choses-là sans être près du cœur de Dieu? En fait, sans le connaître véritablement. C'est pour ça que Jésus a donné cette histoire, pour faire comprendre aux scribes et aux pharisiens, ceux qui observaient la loi, ceux qui se croyaient justes, qu'ils étaient comme le fils aîné. Que oui, à l'extérieur, tout paraissait bien, mais à l'intérieur, il y avait des choses non résolues dans son cœur. Et il y avait ce désir-là de mériter, d'être approuvé du Père, puis que par ses efforts, il essayait de faire ça. Mais le Père, il lance une dynamite dans sa façon de penser, une bombe, parce qu'il dit, « Mon fils, voyons, tu as toujours été avec moi. Pourquoi tu essaies de mériter quelque chose que je t'ai déjà donné? » Wow! Et souvent, on est comme ça. En terminant, je veux juste vous montrer le cœur du Père, le cœur de Dieu dans cette histoire-là, l'amour qui pourchasse les deux fils. Les deux sont loin de Dieu, sont loin du Père, en fait. Et le Père qui les pourchasse les deux. Avec le jeune fils, la Bible dit que quand le jeune fils est rentré en lui-même, puis il a dit « Je vais retourner vers mon Père », la Bible dit « Il se leva, il alla vers son Père, et comme il était encore loin, son Père le vit et fut ému de compassion. » Ça veut dire que le Père, probablement, régulièrement, sinon à tous les soirs, il scrutait l'horizon pour espérer, en espérant voir la silhouette de son fils qui revient à la maison. Il voulait, il espérait le retour de son fils. Vous savez, moi, j'aurais pensé que le père l'aurait attendu avec une brique et un fanal, comme on dit. Imaginez, le fils, il a affronté, il a quitté, en plus, il a gaspillé un tiers de ses avoirs, des avoirs du père. Et il revient, il est sale, il sent mauvais, il n'a plus un sou, plus rien. Et moi, je m'aurais attendu que, le père il l'aurait sermonné, le père l'aurait peut-être même rejeté. Mais Jésus veut montrer que le Père, Dieu le Père, est toujours là, les bras grands ouverts, pour attendre quiconque veut se tourner vers lui, peu importe ce qu'on a fait. Encore aujourd'hui, il y a des gens qui ont ce sentiment de culpabilité, de condamnation. Ils ont peut-être fait quelque chose dans le passé et ils ont difficulté à se pardonner. Peut-être qu'il y a des gens, ils ont brisé des relations, peu importe, il y a des gens qui leur renotent ça et ils se sentent mal. Je veux que vous sachiez, si c'est toi aujourd'hui, je veux que tu saches qu'il n'y a rien que tu as fait qui est trop grave, trop grand pour ne pas retourner vers Dieu. Dieu scrute l'horizon et il attend que chacun d'entre nous, on revienne à la maison. Et avez-vous vu l'accueil? La Bible dit que son père était ému de compassion, mais non seulement ça, il a couru, il s'est jeté à son cou et il s'est mis à l'embrasser. C'était là comme les retrouvailles. Je ne sais pas si vous êtes capable de voir ça dans votre imagination. Et vous pensez, ça c'est l'image que Jésus donne de Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà imaginé Dieu comme ça. Souvent on l'imagine comme le Dieu froid, distant. On a de la misère à le voir comme un bon père qui saute au cou de son fils en l'accueillant, même si son fils ne le mérite pas du tout. Wow! Ça, c'est mon Dieu. C'est comme ça qu'il est Dieu. Donc, l'amour qui pourchasse, l'amour qui laisse libre, mais qui espère le retour de ses fils qui se sont éloignés, ses filles qui se sont éloignées. Avec le fils aîné, l'amour qui pourchasse, on l'a lu, le fils est en colère, puis il ne veut pas rentrer. Et qu'est-ce qui se passe? Son père sortit. Le père a quitté la fête. On sait, le fils est revenu tuer le veau gras, mangeons, réjouissons-nous. Donc, il y a une fête qui est là.
Le fils aîné entend la musique et les danses, il est jaloux, il est en colère. Le père quitte la fête pour aller retrouver son fils qui est frustré, qui est en colère, qui est jaloux. Ça, c'est encore l'amour qui pourchasse. L'amour qui s'en va et qui part à la recherche de celui qui se croit juste, de celui qui réalise que sa vie ne fonctionne pas malgré tous les bons efforts qu'il a fait, malgré toute la religion, malgré toute l'observance de la loi, les prières, les sacrifices, les rituels, tout ça, et qu'il n'est pas plus heureux. Et il est en colère parce que celui qui semble rien mériter, celui qui a tout bafoué, on dirait que lui, il a tout. Lui, il réussit, lui, et il y a une jalousie qui est là. Pourtant, moi, je fais des efforts, je fais des sacrifices. Moi, je suis une bonne personne religieuse, puis pourtant, je ne suis pas heureux à l'intérieur de moi. Pourtant, mes relations sont gâchées. Peu importe c'est quoi. Et ce fils aîné qui est là et qui rumine, l'amour le pourchasse et l'amour va le chercher et le prix d'entrée de joindre la fête. Parce que le père aime le fils aîné aussi. Wow, quelle histoire! Donc, peu importe où tu te trouves aujourd'hui, peut-être que tu es un peu comme le jeune fils qui ne sait pas si Dieu va l'accueillir. Reviens à la maison. Reviens dans les bras de ton père parce qu'il t'attend. Oh, qu'il t'attend. Peut-être que tu te vois un peu comme le fils aîné qui travaille dur à observer la loi, qui a observé la religion, observé toutes ces choses-là, mais qui n'a pas de vie à l'intérieur, qui juste comme, on dirait que ça donne quoi? Ça donne quoi? Reviens à la maison. Laisse-toi aimer par Dieu le Père. Et ta vie va changer. Donc aujourd'hui, revenons à la maison parce que le Père nous accueille les bras ouverts. Merci d'avoir été avec nous cette semaine. Soyez là la semaine prochaine pour la continuité de cette histoire incroyable. Amen.